Dans cette vidéo, on va parler de l'âge dans les arts martiaux et les sports de combat. Intro! Salut, je profite à nouveau d'une de mes petites balades quotidiennes avec Hélène et Deb pour aborder un sujet que je trouve intéressant, une question qui revient hyper souvent, qu'on m'envoie tout le temps, savoir est-ce que je suis trop vieux pour me mettre à la boxe, commencer le Wing Chun, faire ceci, faire cela, peu importe. Et ma réponse est en général toujours la même, c'est non, tu n'es pas trop vieux. Il faut arrêter de se mettre des barrières et des limitations comme ça. Il y a même parfois des gens, je sais pas, je reçois des messages de quelqu'un qui a 25 ans et qui veut savoir s'il est trop vieux pour se mettre à la boxe. Donc là, moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui se cherche peut-être des excuses. Je ne sais pas exactement, il y a souvent des raisons derrière sous-jacentes qu'on pourrait explorer, mais d'une manière générale, il faut de toute façon qu'on soit jeune ou vieux, on sait qu'on va, quand on commence dans quelque chose de nouveau, on part de zéro. Et donc il faut accepter de mettre son ego complètement de côté. Et il faut aussi accepter qu'on va en général être un peu à la ramasse au début, que ce soit sur le plan de la coordination, de la motricité, ou alors sur le plan aussi physique. Ça va dépendre si on a un passé sportif, qu'on s'est tenu en forme ou pas, mais la plupart du temps, en fait, quand c'est une nouvelle activité, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le cardio assez récemment, mais c'est une nouvelle activité, il va falloir développer l'économie, c'est ça qui va faire que quelqu'un va souvent devenir bon et endurant et il va pouvoir être fort dans sa discipline. C'est pas tant qu'il a toujours un meilleur cardio ou un meilleur physique, mais qu'il est habitué au mouvement, au type d'effort. Et donc forcément, quand on commence, on n'est pas habitué et on galère. Donc il faut arrêter simplement, je pense, de se mesurer aux autres, de se comparer à ce que font les autres. Pour moi, le plus important, c'est de se battre contre soi-même, c'est-à-dire d'essayer de faire mieux à chaque entraînement par rapport à ce qu'on était capable de faire avant et non se fixer un objectif de faire mieux que celui qui est là depuis 5 ans ou 6 ans ou que le prof et tout ça. Ça peut être parfois intéressant pour se tirer vers le haut, de se donner un objectif de un jour dépasser en niveau telle personne ou telle personne, mais c'est pas dès le début à mon avis qu'il faut se fixer ce genre d'objectif. Donc voilà, pour moi le message principal à retenir c'est que même bien sûr si on est plus âgé, il faudra prendre en compte le paramètre physique. Il faut trouver aussi un club et un prof adapté parce qu'il y a parfois des cours qui sont on va dire plus physiques ou alors et le prof va pas toujours adapter son cours à tous les niveaux, où il y a des clubs qui sont très orientés sur la compétition, qui vont vraiment avoir des entraînements pour préparer leurs compétiteurs, et du coup ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas l'envie d'être compétiteurs, ils vont se retrouver à faire des choses qui ne sont pas vraiment en adéquation avec leurs objectifs à eux. C'est quelque chose que j'aborde régulièrement aussi d'une manière générale, c'est qu'en fait tout ce qu'on fait, mais c'est valable dans la vie d'une manière générale, c'est que tout ce qu'on fait doit être, on va dire, en adéquation avec l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire que si je veux devenir meilleur dans une discipline, eh bien il va falloir que je fasse ce qui est nécessaire pour devenir meilleur, mais encore une fois, et ça va être sur quels critères, c'est-à-dire que je veux devenir meilleur en boxe, mais par rapport à une personne, par rapport à moi-même, par rapport à je sais pas, à mon niveau technique, à mon niveau en combat. Donc tout ce qu'on fait, on doit d'abord avoir un objectif en tête. Et bien sûr, cet objectif n'est pas obligé d'être le même tous les jours. C'est-à-dire que si y a un jour où je sais que ou une période, ça peut être plusieurs mois, où je vais
avoir besoin, je sens que je manque de caisse quand je m'entraîne, je manque de cardio. Et ben, il va falloir que je me consacre à ça pendant une certaine période. Et tout ce que je vais faire, je vais devoir me poser la question, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Donc si par exemple, je veux me mettre à la boxe et que j'en ai jamais fait avant, bien sûr que la première chose à faire, c'est de commencer. Souvent, je vois des gens qui disent oui, je vais m'y mettre, mais alors d'abord, je vais m'entraîner pendant plusieurs mois, je vais aller courir, je vais faire ci, je vais faire ça. Et souvent, le résultat, c'est que ces gens-là, ils commencent jamais en fait. Ils commencent jamais. Voilà. Le meilleur moyen, c'est quand même de se jeter à l'eau. Et ensuite, on va s'adapter et on va découvrir en plus beaucoup mieux les besoins nécessaires. Mais moi, en tout cas, je ne trouve pas que ce soit une très bonne stratégie de se dire je vais me préparer en vue de faire une chose. Le mieux, c'est de commencer. Commencer directement, passer à l'action. Arrêter de remettre à plus tard, de chercher des excuses, des raisons pour lesquelles on va pas être bon aussi, parce que tout ça, souvent, c'est des mécanismes un peu de protection. On a envie d'être rassuré et on a envie de ne pas se sentir mauvais ou nul dans une activité. Et donc, on essaye dès le départ, même avant d'avoir commencé, d'avoir en place des mécanismes en disant oui, mais c'est parce que je suis vieux, oui, c'est normal parce que je suis débutant et tout ça, mais voilà, il faut, et en fait, pour moi, il faut juste accepter. Il faut juste accepter que on va pas être bon. Et moi, j'aime bien justement rechercher des activités où je suis mauvais. Et contrairement à certaines personnes, parfois, moi, j'ai plutôt tendance à les rechercher. Et je trouve que souvent, ça va travailler le mental, parce qu'on va forcément, c'est beaucoup plus agréable de se mettre à une activité où on sait qu'on est doué, où on sait qu'on est déjà préparé pour, ou qu'on a certaines qualités qui vont permettre de progresser rapidement, plutôt que d'aller se mettre dans quelque chose où on n'est pas doué du tout, on progresse très lentement, on n'y arrive pas, autour de nous, tout le monde est meilleur. Voilà, donc pour moi tout ça c'est aussi l'esprit pour moi des arts martiaux, hein. C'est forger son mental, et donc pour forger son mental, c'est pas en faisant uniquement des choses faciles, et toujours en choisissant la voie de la facilité. Voilà, donc c'était mon petit message d'aujourd'hui. Si tu te sens concerné, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu vraiment, tu essayes d'analyser, de comprendre pourquoi tu te poses cette question. Est-ce que tu es trop vieux pour commencer telle activité? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que pour moi, on voit des gens qui pratiquent dans tous les âges, mais souvent il y a quelque chose derrière ça. Donc laisse-moi un petit commentaire pour m'en parler. J'espère que cette petite réflexion t'aura plu. Et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui garde... Oh là là, j'arrive plus à dire ma propre phrase. Je suis fatigué aujourd'hui, c'est pour ça. Je recommence donc. Et donc n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.